On s'est vu tout à l'heure déjà. Non, Je n'ai pas le droit à la route de... Ah non, j'ai vu à l'Angleterre. c'est un envolé. Ouais, ça va bien. Ça va. Bonjour. Monsieur Jean-Paul, ton fils. Ah ouais, d'accord. Tu peux m'appeler Yann. Et puis, notre cliente avec son mari, sur l'Anguédit, et monsieur qui a accueilli chez madame. Bonjour, madame Bouvet. Bonjour, c'est grand plaisir. Ben voilà, ben là il y a... Ah là, voilà, j'ai un rescapé. Qui est accueilli à la maison depuis 8 ans déjà. Super. Ah ouais, déjà. Oui, il était avant agent technique dans une commune. Et puis Marie-Françoise qui arrive tout doucement. Parce que chez nous on est très méthodique. On met les choses. Ça va, je vois que... On mange bien ces petits chaussons. Il faut bien faire les choses. Ah ouais, je suis un peu... Moi, tout à l'heure, elle m'a demandé de te mettre nu. Fais attention aussi. Oui, bonjour, ça va bien. J'ai accueilli pendant quelques années un monsieur en fauteuil. Rémi. Et donc là donc... On est accueillants et accueillants. Marie-Françoise, d'accord. Allez, on se met pas ses profs sur la route tout à l'heure. Vous êtes tous sur le même secteur? Du tout, moi je suis sur Baden, entre Vannes et Auray. Languédic, à côté de Lorient. D'accord, mais on n'est que sur le département du Morbihan. Du Morbihan, oui, tout à fait. Ah oui, ah oui, oui. On est 69 familles d'accueil dans le Morbihan. 69 et vous avez un réseau de... Et on a 132 places agréées pour les personnes adultes, âgées ou handicapées. Qui sont déjà utilisés. Et où il en reste quelques-unes en libre. Est-ce que vous avez un réseau sur lequel vous êtes ensemble, une association, ça n'a rien? Il existe une association départementale. Non, mais là, Oui. Là, la présidente ne pouvait pas venir, mais il y a une asso départementale avec qui on peut travailler. Là, on avait fait un petit collectif parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait besoin de faire évoluer l'accueil familial. Et surtout, on avait des choses à soumettre, à proposer, à imaginer. Enfin, on a créé une carte interactive. On a fait plusieurs choses, donc on avait envie vraiment de travailler avec le département. Alors, Christelle vous a sans doute dit que moi je suis plutôt dans le cadre, voilà, on y va, on fait des choses ensemble et on essaye de prévoir déjà une action, d'accord? Mais il va falloir une identité à l'action, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve une façon de donner un nom à votre action et aussi au groupe de personnes que vous représentez. De façon à avoir une portée, qu'il n'y ait qu'une seule adresse, qu'il n'y ait qu'une seule... Ah oui, vous voyez, oui. Qu'il y ait une voix, une seule voix. Une seule voix, surtout un support, je dirais, de retour qui puisse être simple, de façon à ce qu'on... Alors bonjour Christelle, on est chez vous, dans une maison qui a été aménagée, transformée pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap. C'est ça. Et ça donc c'est, je ne sais pas si on peut parler de profession, mais en tout cas c'est un réseau qui existe pour justement accueillir les personnes qui sont dans cette situation-là. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce métier? Alors je vais passer à une de mes jeunes collègues. Alors l'accueil familial pour moi est tout à fait récent parce que j'ai la chance d'avoir une grande maison et donc ça c'est... Vous êtes où? Moi je suis sur Baden. D'accord. Voilà, donc on peut accueillir des personnes jeunes, moins jeunes, handicapées, de tous âges. Voilà, le tout c'est d'avoir vraiment qu'elles aient vraiment leur espace à elles. Moi, chez moi, ça peut se passer au rez-de-chaussée ou à l'étage, voilà. Donc j'ai un grand jardin, elles peuvent se promener, la mer n'est pas très loin, voilà. Donc c'est vraiment ça le plus important. Et vous? Brigitte. Alors moi je suis de Pontivy, je suis famille d'accueil depuis 2 ans et avant je travaillais à domicile sur des personnes qui avaient besoin d'aide et qui voilà. Et donc maintenant je suis accueillante familiale, j'ai 2 accueillis. C'est royal. Elles sont arrivées chez nous en difficulté, donc une qui était en famille et l'autre en foyer de vie et qui ne pouvait plus y rester. J'en ai une qui maintenant fait du cheval parce que c'était dans son projet de vie, parce qu'elles ont tout un projet de vie, donc on met en place ce que l'on peut. Elle fait du cheval, elle va à la médiathèque, elle continue d'aller à l'église puisque c'est son choix, elle a le culte, et c'est très bien. L'autre fait du yoga, on m'avait demandé à ce qu'il y ait un petit rétablissement du poids, parce qu'il y avait des surpoids, c'est fait. En 2 ans, elles ont gagné énormément d'autonomie. Le but pour moi, c'est de pouvoir les aider. C'est comme ça que je conçois mon métier. Qu'elles soient bien, elles ont leur pièce, elles peuvent être seules, elles peuvent être avec nous. On reçoit un repas de famille, il y a les enfants, les petits-enfants, on est en famille. J'ai eu une cousinade, elles sont venues avec moi.
On était tous ensemble. Et de les voir aujourd'hui avec un sourire, c'est royal. C'est royal. Alors moi c'est Karine, nous sommes sur la commune de Languidic. Je suis accueillante familiale depuis 7 ans et demi. J'ai eu pas mal d'accueillis, avec qui ça a fonctionné, avec d'autres ça ne passait pas, autant l'un que l'autre, parce que justement on a le choix de pouvoir travailler avec des personnes qui ont le choix elles aussi de partir, parce qu'à un moment donné, eh bien, ça clash. Malheureusement, c'est comme ça, c'est humain. Donc moi, en ce moment, j'ai un monsieur, ça fait 2 ans et demi qu'il est à la maison. Au départ, c'était un tremplin, parce qu'il pensait aller en maison de retraite sur l'Octudie, parce qu'il est natif de là-bas. Parce que c'est un monsieur qui vient de l'Essonne. Et tout compte fait, il nous a fait part dernièrement qu'il était heureux chez nous, donc il voulait rester chez nous. Et on lui a dit qu'il resterait chez nous. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc cet accueil s'inscrit dans un ensemble de propositions qui existent sur le territoire, mais qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, est assez mal connu. Voilà, c'est ça. C'est là où nous sommes en demande de par le système de l'accueil familial social, parce que vraiment le système paramédical aujourd'hui pense souvent pour les placements aux structures, mais oublie l'accueil familial social. Donc notre demande, elle est là, elle est forte, parce que moi je pense qu'on a une solution de demain pour beaucoup de situations. On sait, j'ai lu dans la presse ces derniers temps que d'ici 2 ans, 30 000 personnes arriveront à 100 ans. On va faire comment? Donc voilà, je pense que les gens, s'ils connaissaient plus les actions qu'on mène auprès des personnes accueillies, si c'était mieux relayé, mais aussi de par notre fête, comme nous l'a dit Yann, on a un travail à faire là-dessus, eh bien on sera des solutions de demain. Ça veut dire pas de structure obligatoirement à construire à chaque fois. Peut-être qu'il y a des personnes dans leur village qui ont envie de recevoir des personnes en situation de handicap qui peuvent vivre avec. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait de la colocation. Et puis un peu plus parce que oui, on est professionnel, mais ça reste vraiment du plaisir de vivre ensemble. Moi, j'ai eu la chance de vivre sur une commune sur laquelle ça se passe aussi comme ça. Donc, mais je pense que c'est partout pareil en fait. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'au niveau du département, mais dans les autres aussi, on relaie. Tout le territoire est maillé, vraiment. Le bord de mer, la ville, la campagne, voilà. Donc les personnes ont le choix et la capacité à vivre sur leur lieu de vie si elles le souhaitent. Elles ont eu leurs copains tout le temps là, et elles peuvent rester vivre, voilà, mais auprès d'une famille qui va prendre soin d'eux, parce que quelquefois on ne peut pas rester seul chez soi. Ça veut dire que du coup est inférieur aussi aux structures quand même. Ouais. Et vous, Yann Jandot, comment vous recevez cette demande de reconnaissance en quelque sorte? Moi, je suis d'abord un maire aujourd'hui, et donc je me rends bien compte qu'on a un gros problème au niveau des structures. Ça veut dire dans le cadre de l'accueil, parce que justement elles sont saturées, il y a beaucoup d'accueil. Il y a une grosse demande aussi des familles et une grosse interrogation. Qu'est-ce que va être demain pour les personnes qui sont en situation de handicap, dont je ne pourrais plus m'occuper demain? Ça peut être, il faut dire qu'à partir de 20 ans, 21 ans, il n'y a pas trop de solutions. Et donc moi je trouve très important d'avoir ce relais, parce que ce n'est pas qu'un relais d'accueil qu'on pourrait formaliser comme un abri. C'est aussi un accueil familial. Il ne faut pas oublier le mot familial. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une structure de vie. Je pense beaucoup aux personnes qui, justement, en étant qui travaillent, ou alors qui sont trop âgés, ou alors qui sont malades, ou alors qui ne peuvent pas simplement, pour diverses raisons, s'occuper de la personne qu'ils ont en charge à travers leur lien familial, de pouvoir penser qu'il y a une maison dans leur village ou aux alentours qui peut accueillir cette personne et qu'on peut les visiter, qu'on peut vivre aussi dans le même cadre familial. Ça veut dire c'est quand même très très exceptionnel, tout en gardant la liberté aux résidents. Ça veut dire ce que disait Madame, c'est quand même très important dans le sens où si ça ne marche pas, on ne le fait pas. Et je trouve que ça donne vraiment tout l'aspect de cette liberté, mais aussi de cet engagement. Ça veut dire qu'il y a un engagement. Il y a un engagement de ces personnes à recevoir d'autres personnes, à faire leur travail et à être capable aujourd'hui comme demain de les suivre. C'est quand même très important. Tout à l'heure on parlait de cheval, on parlait de yoga, on parlait de plein de choses. C'est des choses qui sont très très dures à réaliser quand on est un seul accompagnant. C'est lourd une personne handicapée, non pas dans le sens où c'est lourd, je dirais,
psychologiquement, mais c'est aussi lourd financièrement, c'est lourd dans l'organisation, c'est lourd dans la vie d'un couple, c'est lourd dans la vie familiale, c'est lourd dans le futur. Et je trouve que là, un relais comme celui-là est très important, tout en sachant qu'ils sont nombreuses. Ils sont nombreuses, ces familles d'accueil. Mais le problème, c'est qu'on ne les utilise pas, c'est sous-utilisé. Moi, je suis peut-être un peu concret, mais je dirais que c'est vraiment un outil qu'on a dans sa boîte à outils, qu'on n'utilise pas, et alors qu'on en a besoin. Eh bien, sortons cet outil, utilisons-le, mettons les modalités qu'il faut aussi, parce que je disais tout à l'heure, il y a des responsabilités à mettre en place. Mettons ces modalités-là en place pour que ce soit encore un meilleur outil, mais travaillons ensemble et travaillons avec cet outil parce qu'il y en aura besoin pour demain. Et moi, en tant que politique, je peux vous dire que c'est quand même une très bonne nouvelle de savoir que ça existe, surtout que, on en parlera sans doute tout à l'heure, financièrement, parce qu'il faut y parler aussi, il faut en parler aussi, financièrement, c'est quelque chose de tout à fait viable. Oui. Bon, vous êtes quelqu'un de pragmatique et tout à l'heure je vous entendais aussi parler de la dimension économique, de l'intérêt économique que pouvait avoir le développement de structures comme celle-là pour une commune. Alors vous avez le maire de la commune à côté. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est important d'en parler, mais je ne suis pas le maire de cette commune-là. Moi, j'ai déjà lancé l'action chez nous. Hein. Je sais ce que... Mais voilà, j'arrive. Un entrepreneur vous parlerait de valeur ajoutée pure et dure en termes d'économie. Ici, on parle d'une valeur ajoutée, mais humaine. C'est-à-dire que, moi, je vois bien quand Christelle arrive à la mairie avec ses accueillis, il y a de l'enthousiasme, il y a de la convivialité, ça booste un petit peu tout le monde. Et c'est vrai que sur une commune, je pense que ça a changé le regard des habitants de Messiriac, grâce à toi, et grâce à tes accueillis, non, mais c'est vrai, parce qu'on a une autre vision, une autre approche. Et puis moi je rajouterais que vieillir, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas un handicap, et qu'on va vieillir de plus en plus vieux, donc tant mieux, mais on vieillira dans des meilleures conditions, et c'est cette réponse-là peut-être qui est à privilégier plutôt que de mettre des gens en EHPAD et qui vont tristement mourir d'ennui parce qu'ils ne sont pas assez handicapés ou malades pour résider dans ces EHPAD, alors qu'il y a des solutions alternatives. Et l'accueil familial, je pense, en est une. Et moi je dis c'est une valeur ajoutée pour une commune. Parce que franchement, ça nous booste un petit peu, nous, dans nos habitudes, de voir que on peut faire autrement. Et moi je suis preneur. C'est finalement une image aussi pour la commune. Oui, aussi. Mais bon, moi ça me va bien parce que il y a du fleurissement, puis comme on dit souvent, on est une commune où cette notion de partage là, elle doit avoir une réalité et une identité vraie. Et je pense que toutes ces petites choses mises bout à bout là, ça fait que la mayonnaise prend. Quoi. Voilà. Merci. N'oubliez pas qu'il y a aussi quelque chose. On aura un petit peu moins peur de vieillir. C'est énorme ça, de savoir comment ça va se passer demain, nous et puis les personnes dont nous sommes responsables, c'est quand même bien. Et puis n'oublions pas non plus autre chose, c'est que toutes les structures comme les EHPAD, les foyers logements, ils sont très professionnels. Ce serait bien qu'ils reçoivent les personnes qui sont vraiment dans le cadre de leur action. Tout à fait. Et que ce ne soit pas saturé avec des personnes qui peuvent continuer à vivre dans notre société sans problème et que sans trop de médicalisation, parce qu'on a quand même aussi quelque chose qui est important. Par exemple, moi je suis blessé, j'ai une infirmière qui passe chez nous, il n'y a pas de problème. On m'a proposé 3-4 fois d'être hospitalisé. Je dis, mais je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si j'écoutais ça. Moi je peux me défendre, moi je peux me battre pour vivre comme ça. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas, et c'est bien d'avoir ce relais de vie. C'est vraiment des relais de vie. C'est vraiment très important d'avoir cette notion de... on a des choses pour mettre des personnes dans des structures adaptées, que ça reste pour ces personnes à structure adaptée. Et l'accueil familial, c'est aussi une structure adaptée pour un certain nombre de personnes. Il faut l'utiliser.